Donc, le petit 4 nous permet d'aborder la notion de carte factorielle. La carte factorielle, c'est la représentation schématique, voilà, des gènes sur le chromosome en tenant compte de la distance entre ces gènes-là. Et bien sûr, pour évaluer, on a donné une unité qui permet d'estimer la distance entre deux gènes, dans le cas des liaisons partielles. Et l'unité donc de la distance entre les gènes, on l'appelait ça donc le centimorga. Le centimorga pour rendre hommage bien sûr à Morgan qui a beaucoup travaillé dans les cas des exceptions aux lois de Mendel. Donc dans notre exercice, si nous prenons le cas de notre exercice, on a donc eu des distances pour les recombinés 10, 58 et 10, 78. Voilà, donc si on fait le total donc, de ces deux-là, on va trouver donc un taux, un pourcentage de recombinaison égal à 21,36. 21,36, ce qui va nous permettre d'estimer la distance entre les gènes. Donc, la carte factorielle, c'est la représentation schématique. Donc, nous allons représenter donc nos deux gènes. Voilà, donc ça va représenter le chromosome. Le chromosome, mais avant, normalement, on doit se donner une échelle. Voilà, donc l'échelle, on va prendre donc comme échelle, on a parlé de centimorga, on a parlé donc d'échelle. Donc le centimorga étant l'unité. Donc si on prend par exemple, on a 21,36 pour les deux, 10, 58, 10, 78 et pour les deux recombinés, donc ça donne 21,36. Donc ici l'échelle, on peut prendre 1 cm correspondant donc à 3 centimorga. Je pense qu'avec ça, on doit pouvoir aller, puisqu'on parle de 21. Là, et pour notre cas, on a à peu près 21 centimorga. Et donc, si on évalue en centimètres, puisque 1 centimètre, c'est 3 centimorga, donc on va se retrouver à peu près avec 7 centimètres. Mais sur le schéma, on ne met pas des centimètres, c'est des centimorga. C'est ça une échelle. Donc, c'est la traduction donc, de centimorga. Donc, puisque 1 centimètre correspond à 3 centimorga, donc si on fait une règle de 3, combien de centimètres vont correspondre donc à nos 21? Je pense que rapidement, ça tourne autour de 7 centimètres. Mais sur le schéma, on ne met pas des centimètres. Je répète, on met des centimorga. Voilà. Donc ici, nous allons donc représenter, et donc on a grand R, et ici, je peux représenter par E, puisque c'est les deux gènes qui sont là. Donc, ça peut être grand E, ça peut être petit E. Ici, on a grand R, ça peut être petit R aussi, puisque c'est les deux représentants, les deux allèles correspondants, c'est grand R, petit R. Ici, c'est grand E et petit E. Maintenant, je suppose que j'ai pris cette distance-là. Quand je vais mesurer, je vais prendre à peu près 7 cm. Parce que si je fais mes calculs, ça correspond à 7 cm. Donc, c'est 7 cm que je dois mesurer ici. Voilà. Donc, si je mesure les 7 cm, je ne vais pas mettre 7 cm, bien sûr. Et c'est en réalité ma distance en centimorga. Voilà. Et j'ai trouvé, en faisant la somme 10, 38, 10, 78, je trouve 21,36. Donc ici, je vais écrire 21,36 centimorga. C'est ça qui est la distance génique. Donc la distance entre ces deux gènes est de 21,36 centimorga. Donc je vais... j'ai oublié la partie décimale, il ne faut pas l'oublier. Donc 21,36 centimorga. Puisqu'on a dit qu'un pourcentage des recombinaisons correspond donc à 1 centimorga. Donc comme si un pourcentage des recombinaisons correspond à 1 centimorga, donc on va dire donc nos 21,36% des recombinaisons correspondent donc à 21,36 centimorga. Le centimorga étant l'unité de distance entre les gènes. Voilà, je dis c'est dans le cas des liaisons partielles, des linkages partiels qu'on peut parler de
carte factorielle, on peut parler de distance entre deux gènes. Sinon, si la liaison absolue, on ne peut pas calculer. Voilà, donc, et pour rendre hommage à Morgan, qu'on a pris donc le centimorgan comme unité. Donc ici, ça, on va nommer ça carte factorielle. Ah, c'est la carte factorielle. Donc voilà donc ce qui va conclure donc ce chapitre sur, bien sûr, l'interprétation chromosomique des lois de Mendel, donc les exceptions, si vous voulez, les travaux de Morgan qui va parler aussi, qui a parlé de la théorie, donc, n'est-ce pas, des chromosomiques, donc des gènes qui sont situés de façon linéaire, donc qui a fait donc, travailler sur les travaux de Mendel et qui a essayé d'approfondir ça en amenant cette histoire donc, de chromosomes dans le cas des gènes, que les gènes sont portés par des chromosomes, ce que Mendel n'a pas su montrer. Donc Morgan est venu travailler, a permis de faire une liaison, un lien entre les gènes et les chromosomes. C'est pourquoi on parlait de théorie chromosomique donc, des gènes. Donc ensuite, il a essayé d'apporter donc pas de contradiction, mais en approfondissant, il a trouvé des exceptions aux lois de Mendel. Et ce sont ces exceptions que nous avons vues en parlant donc des cas de gènes liés au sexe, des gènes hétérosomaux, et dans le cas des gènes liés entre eux, c'est-à-dire des gènes qui sont portés par la même paire de chromosomes. Donc, ça ne vérifie pas les lois de Mendel, ces cas-là. Et c'est ce qu'on a essayé de développer. Et bien sûr, on vient de développer la notion de gènes partiels, de liaisons partielles, avec des crossing over chez la femelle, drosophile femelle, dihybride, lors de la formation de gamètes, mais on retient que chez le mâle, la drosophile mâle, il n'y a pas de crossing over. Voilà, donc on va faire le calcul simplement. Bon, on aura l'occasion de revenir sur ces aspects avec des exercices pour donc approfondir donc, ces notions-là. Voilà, donc ce chapitre donc, est fini, est terminé, et donc prend fin. Donc on vous remercie, et je vous remercie et je vous souhaite donc une bonne compréhension. Voilà, merci bien.